Alors bonjour à tous et à toutes, à la maison particulièrement, à ceux qui sont présents pour la côté liturgie. Alors, toujours la même question qui me rentre à l'intérieur, c'est comment faire pour que les gens puissent bien saisir ce que la parole de Dieu veut nous dire aujourd'hui. C'est toujours le même qui nous accueille, c'est le Seigneur. Il nous accueille au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus le Messie, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu prend toujours l'initiative de venir à notre rencontre. Aujourd'hui, il envoie son Fils dans le monde pour annoncer son évangile. Pour entrer en communion avec lui, laissons l'Esprit purifier nos cœurs et nous ouvrir à la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, toi qui es venu parmi nous pour évangéliser toutes les nations, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui révèles constamment la miséricorde divine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont le Verbe s'est fait chair, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse entrer dans son royaume éternel. Amen. On va écouter maintenant le chant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, roi du ciel, fils de l'Éternel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus, le Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays.
Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues, des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne se jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Aujourd'hui s'accomplit ce que le passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait: « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit: « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et de me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton milieu d'origine. » Puis il ajouta: « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famille se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alors, j'ai toujours la même obsession, comment que les gens puissent comprendre la parole, l'importance de la parole. De toute façon, les mouvements intérieurs nous indiquent le chemin, dans le fond. Ce qui se passe à l'intérieur de nous, un mot, une parole, une phrase, qui nous touche, puis que voilà l'écho que Jésus fait dans notre cœur. Moi, j'arrive, ces temps-ci, j'écoutais le football américain, puis ils nous montraient des previews sur des jeux extraordinaires qui se produisaient. Puis un que j'ai remarqué particulièrement, vous savez, il y a une ligue d'attaque, la ligue défensive, puis il faut que quand il donne le ballon à un receveur, c'est qu'il passe à travers la file, puis qu'il aille gagner des verges. Puis, ou encore lancer le ballon plus loin pour que l'autre l'attrape. Ça, c'est le jeu du football que vous pouvez connaître. Mais dans la séquence qu'on nous a montrée, c'est que le corps arrière donne le ballon à quelqu'un qui doit filer à travers la rangée de mastodontes qui sont prêts à l'arrêter. Mais lui, là, c'était curieux. Au lieu d'aller d'une grande vitesse, il allait bien tranquillement à travers la ligne. Et puis quand il allait pas vite, les autres ont resté surpris comme ça qu'il n'allait pas vite. Et tout d'un coup, il regarde les autres, puis là, il se met à courir. Il faut gagner des verres. Puis ça me fait penser à ce que Jésus, tout le monde voulait être précipité en bas, puis lui, il allait tranquillement son chemin comme si rien n'existait. Il n'avait pas peur. Mais c'est ça qui me chatouillait un petit peu dans la parole de Dieu aujourd'hui. On vit vraiment des insécurités profondes, là, ce qu'on voit actuellement dans les nouvelles. Si on prend la Russie puis l'Ukraine, ça peut devenir un conflit mondial. Il y a aussi la Chine qui fait des essais nucléaires. Donc, il se prépare quelque chose comme tel. Puis la Terre, elle se manifeste, des changements climatiques.
Hein? Puis, dans le cœur des gens, il y a des changements climatiques aussi, le climat intérieur. Hein? La colère qui se produit à cause de la COVID. Hein? On voit ça. Puis chez nous, ben là c'est tous les camionneurs qui profitent de cette situation-là pour dénoncer qu'ils sont tannés, hein, des consignes sanitaires, le portage du masque, la vaccination, tout l'enjeu est là. Donc, ça produit la colère à l'intérieur des personnes. Puis la colère, là, elle produit rien de bon. C'est le massacre intérieur. Ça nous empêche de voir les autres de façon différente, comme des ennemis, etc. On est rendu là, à réfléchir. Puis nous, comme chrétiens, ce qu'on peut faire, c'est de prier. Là, c'est vraiment le moment de prier, de prendre ce temps-là de prier. Alors, on n'est pas encore sorti du bois, parce que la pandémie, ce que nous amène, c'est, je peux dire qu'il y a deux forces qui régissent l'univers. C'est la peur puis l'amour. Deux forces. Puis la peur, là, elle est présente actuellement. La peur, hein, de perdre nos sécurités, hein, l'emploi, etc. La peur de perdre notre autonomie. Hey, on est sur le qui-vive, on nous dit quoi faire, puis notre autonomie, notre liberté. Puis la peur de tout perdre, de ce qu'on possède. Ça amène des peurs énormes, hein, des insécurités énormes. Donc, puis là, ce qui arrive, c'est qu'on n'est plus ensemble. On se divise actuellement. Hein? Les forces du mal sont présentes, on peut le dire, là, le mal est présent. Puis c'est les forces du bien qui vont venir à bout de tout ça. Puis les paroles de Dieu aujourd'hui, c'est fou, là. Ça ressemble exactement à ce qui se passe actuellement. Quand on parle de lépreux, par exemple, hein, la COVID, c'est une forme de lèpre, dans le fond, quand on y pense. Puis ça crée des divisions, ça crée des éloignements des personnes qu'on est habitué d'avoir à côté de nous autres, etc. Donc, c'est pas rien, là, ce qui se passe actuellement. Après ça, dans les prières universelles, tout à l'heure qu'on va lire, on va en rajouter un autre. Mais elle est prise d'un texte d'Évangile. Parce que l'Évangile, là, ce qu'elle fait, c'est des mouvements intérieurs. Ça vient toucher quelque chose en nous. Puis la parole, c'est ça qu'elle fait. Elle vient toucher des mouvements intérieurs pour nous aider à réfléchir, à comprendre ce qui se passe dans notre monde. J'ai aucune réponse à vous dire. J'ai aucune solution. Mais la solution, Dieu la possède. Il s'agit de l'écouter. Ça fait des années et des années. D'ailleurs, il y a des savants qui essayent de découvrir s'il y a des êtres extraterrestres. Hein? On a vu l'argent qu'ils mettent sur Mars pour prouver l'existence de d'autres personnes dans l'univers. Pourtant, ils ont des télescopes extrêmement puissants pour pouvoir essayer puis envoyer des messages. C'est pour que les gens... On n'a pas pensé le contraire. Dieu nous envoie des messages pendant des milliers d'années, hein, pour nous faire comprendre l'existence de Dieu, extraterrestre, si on veut. Hein? Puis lui, il nous a envoyé des prophètes pour nous dire c'est quoi sa pensée, ce qu'il veut. Hein? Donc, je pense que ça éclaire un petit peu ça, ce niveau-là. Maintenant, on va lire les prières universelles. Mais avant, on va remercier le Seigneur par le « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour les prières universelles, le Fils de Dieu a rendu visite aux siens à Nazareth pour leur annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il est envoyé dans nos propres communautés pour la même mission. Assurés de la solitude divine, tournons-nous vers le Père pour lui confier nos besoins et ceux de nos frères et sœurs du monde entier. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour l'Église, afin que, dans sa mission évangélisatrice, elle continue toujours de s'appuyer sur Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les dirigeants politiques et sociaux, afin qu'ils veillent judicieusement au bien commun et viennent davantage en aide aux plus nécessiteux et vulnérables de la société, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les exclus, les toxicomanes et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent des gens qui les accueillent et leur témoignent l'amour miséricordieux de Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les personnes aux études, afin qu'elles demeurent éveillées aux besoins de la santé publique et de l'écologie, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils se mettent sur les routes du monde pour annoncer et faire aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Voici la prière de Saint Paul aux Éphésiens. C'est mouvement intérieur de Paul qui parle. Puis si vous comprenez ça, là, ça va être extraordinaire. Ça dit ceci. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Aucune parole mauvaise, là. Mais s'il y en a besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux et celles qui vous écoutent. En vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque de l'Esprit Saint de Dieu. Ne le contristez pas. Faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclat de voix ou insulte, ainsi que toute espèce de méchanceté. C'est fort, ça, là. Si on regarde ce qui se passe, là, c'est fort. Il nous donne tout un outil de travail extraordinaire. Soyez entre vous pleins de générosité, de valorisation et de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Prière de Saint Paul. C'est-tu beau un peu? On dirait que ça résume l'espace qu'on vit actuellement. C'est la solution. Les deux forces qui régissent l'univers, la peur puis l'amour. Lui, il parle de l'amour. C'est ça qui produit. C'est ma deuxième homélie. Amen. Seigneur, tu veux le salut de toute l'humanité. Écoute les prières de ton Église qui se rassemble pour te présenter les besoins de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On va écouter le chant maintenant pour prier ensemble.
Alors, j'ai 2 prières à rajouter pour les personnes qui sont vraiment au service de la communauté. Je pense à Gilles Côté, qui a découvert son frère là, décédé dans la maison d'une crise de cardiaque. Je pense aussi à Claire Dallaire, la femme de Rémi, qui a subi un AVC, mais elle est aux soins intensifs. Alors, on va prier pour ces membres-là. On va prier pour les autres aussi qui se recommandent à nous. On va les déposer tout simplement sur la patène pour que le Seigneur s'en occupe. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Saint, Saint, trois fois Saint, Marie l'a fait merveilleux. Saint, Saint, trois fois Saint, Marie l'a fait merveilleux. Ciel et terre sont remplis de ta gloire, Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint.
car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. À celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Alors, je le répète souvent, Dieu habite là où on le fait entrer. Alors, puissions-nous le laisser entrer pour qu'il touche notre cœur, pour que nous puissions vivre avec le Christ à l'intérieur de nous. Qu'il soit toujours cette lumière-là qui nous guide. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi également de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Alors, les intentions de ce matin sont pour M. Daniel Fortin, c'est offert par Mme Lise Maltais. Alors, prenons un petit temps de silence pour nommer dans notre cœur toutes ces personnes qui nous ont aimés, que nous avons aimés, qui sont partis vers le Père. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on peut dédier cette prière-là aux personnes qui se recommandent. Alors,
cette belle prière que le Seigneur nous dit, bien souvent, c'est le lâcher-prise, hein, que ta volonté soit faite. Alors, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors, plus que jamais, l'unité, il faut qu'elle soit parfaite. Puis l'unité commence par nos personnes proches, les amis, les voisins, etc. Donc, ça commence tout près, cette paix-là. Alors, on va se regarder, se souhaiter la paix dans notre cœur. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Oh Jésus, toi l'agneau, qui enlève nos fautes, en pitié, sois bonté, en pitié de tes frères, toi qui peux purifier nos cœurs, en pitié du monde, redis-nous aujourd'hui, ta paix je vous la donne. Alors encore aujourd'hui, soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis sois pas digne de te recevoir. mais dis seulement une parole, et et je je serai serai guéri. guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
chanter les montagnes. J'aurais beau livrer mon corps aux flammes, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner tout donner. L'amour, espérance, l'amour, endurance, l'amour aime la vérité. L'amour ne passera pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, ceux et celles qui sont à la maison pour petite prière pour votre communion spirituelle. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à l'intérieur de mon cœur, aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un trésor magnifique. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière, de ta parole, de ton amour. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, puis nous rassemblent. Des fruits de paix, de force et de confiance, de réponse de plus en plus grande à ton amour. Ce que je demande pour moi, Seigneur, je te le demande pour toute l'humanité. Alors, pensez à la liberté que vous avez de choisir, de faire des choix de rester dans la peur ou des choix de rester dans l'amour. Alors que ce Dieu plein d'amour et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci au service de liturgie. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité. Apprends-nous à vivre chaque jour ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit. Fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Ensemble dans un même esprit. Merci au choix de chant. Merci, petit gars.